Salut à tous et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses, pas comme les autres, bien évidemment, dans la communauté africaine. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu poster la semaine dernière, tout simplement parce que j'étais souffrante, mais là, je reviens en force, je suis en forme et j'en profite pour faire une vidéo pour cette semaine. Alors, aujourd'hui, on sort un peu du commun de la chaîne. Voilà, on dévie juste un peu. Je ne sais même pas si c'est dévié parce que, bref, ça fait toujours partie, je veux dire, des petits thèmes qu'on débat ici, donc les valeurs qu'on se fixe dans le domaine, bien évidemment, de l'influence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la story time. C'est une story time aujourd'hui pour ceux qui ont vu mon visage nombre de fois et qui se demandent, elle sort d'où celle-là et tout. Je vais vous parler un peu de moi, de comment je suis passée à femme de chambre pour manager aujourd'hui, mais ceci après le générique. Voilà, le générique étant passé, nous revenons sur notre sujet aujourd'hui, la story time. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien écouter les histoires et tout. J'ai décidé d'en faire aujourd'hui, de vous parler juste un peu de moi parce que je suis quasi consciente et je suis certaine que de cette petite histoire-là, beaucoup en seront inspirés et voilà, trouveront la force, que soit ce qu'ils traversent en ce moment pour voilà, continuer d'espérer à des lendemains meilleurs et voilà. Donc, pour ceux qui tombent sur nous pour la première fois, comme je l'ai dit, nous sommes Praise Women, la chaîne des influenceuses, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, des stratégies, des astuces pour votre développement personnel, c'est-à-dire dans le domaine émotionnel, mental, physique, matériel, pourquoi pas. Oui, pour vous permettre d'évoluer dans le domaine d'influence, pour vous permettre de vous développer, pour vous permettre tout simplement de percer dans le domaine de l'influence parce que nous sommes certains que voilà, ce que nous vous donnons ici comme conseil sont d'une importance, bien sont d'un apport capital pour vous et surtout que nous le faisons gratuitement. Donc voilà, alors aujourd'hui nous parlons de moi. Voilà, comment je suis passée de femme de chambre à manager. Voilà, il y a quelque temps de cela, je quittais mon beau pays, le Cameroun, pour voilà, pour l'Europe et voilà, je suis arrivée, j'ai commencé à faire des études. Il s'est trouvé que là où je fréquentais, j'avais quand même la possibilité, voilà, de faire quelques jobs pendant que je fréquente, étant donné que voilà, je ne voulais pas que l'argent continue à me venir voilà, du pays, étant donné que je sais bien comment ça se passait là-bas avant que je ne quitte, là, je veux dire financièrement, c'était pas trop ça et je ne voulais pas être vraiment un poids pour mes parents. Et je voulais aussi un temps soit peu leur apporter un soutien financier parce que voilà, je me retrouve dans voilà, un environnement qui me permet quand même de travailler pendant que je fais les études. Alors, c'est ainsi que mon premier boulot d'ailleurs, après avoir cherché, je faisais les cours de langue, bien évidemment, pour ceux qui sont en Allemagne, vous savez que pour faire des études ici, les grandes études, ici, il te faut un niveau de langue assez approprié. Donc, voilà, donc je faisais les cours de langue et pendant ce temps, je cherchais le travail. C'était pas trop ça, mais je cherchais. Après, j'ai trouvé un travail à l'hôtel, je suis allée et voilà, on m'a fait des tests comme tout le monde qui était d'ailleurs là et voilà, j'ai été prise et voilà, donc j'ai commencé le travail et pour la petite histoire, c'était à 1h30, d'accord, aller-retour, ça faisait 3 heures de là où je vivais, donc de la ville universitaire où je vivais, donc je devais me déplacer pour la grande ville pour aller travailler là-bas et revenir. Et 3 heures de temps pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui va en train, c'est déjà
un sacrifice assez épuisant. Donc, il fallait jongler entre les cours et le travail et voir comment est-ce que je pouvais tenir le coup, quoi. Donc, ne pas léser mes études parce qu'il fallait bien évidemment que je finisse mes études. Je visais un peu plus haut, je visais trop loin, d'accord? Et voilà. Donc, c'était un sacrifice. Je me suis lancée et j'ai commencé à travailler. C'était absolument difficile, c'était dur parce que vous vous rendez bien compte que femme de chambre, c'est-à-dire tu dois nettoyer, nettoyer les chambres d'hôtel et voilà, tout ce qui va avec, arranger les lits, dresser les lits, nettoyer partout, les toilettes et tout. Et voilà, ce n'était pas évident, c'est un travail ici en Europe, bien évidemment, réservé à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas de diplôme, les personnes qui ne peuvent pas évoluer vraiment dans un domaine professionnel de haut niveau. Donc, moi, je me retrouve là, d'accord, avec des gens supposés être illettrés, oui, parce que personne parmi ces personnes-là n'avait mon niveau scolaire. Et voilà, mais bon, je me suis... comment je veux dire, je me suis mélangée ou bien je me suis introduite dans le domaine, dans ce domaine-là, en toute humilité, sans me prendre la tête que non, moi je suis ici, les autres femmes ne sont pas, étant donné que j'étais non seulement la plus éduquée, mais j'étais la plus petite parce que ce sont les femmes âgées qui faisaient ce travail-là et voilà, j'étais donc obligée de... pour m'imposer ou bien alors pour voilà, faire un peu long chemin dans cette profession-là, j'étais obligée de carrément me blend, en anglais on dit to blend. Donc j'étais obligée de carrément me laisser aller, j'étais obligée de carrément entrer dans ce milieu-là, corps et âme, me dire que good, tu le fais pour un temps et ça va passer. Mais chaque chose vient avec ses challenges et c'était pas facile parce que voilà... des racistes, j'en ai rencontré, croyez-moi, des cas vraiment inénarables, vraiment, j'en ai rencontré et voilà, je me réserve de parler de tout ça ici parce que voilà, c'est un secret professionnel, je me dois de le garder, mais j'ai vu, voilà, des vers et des pas mûrs dans cette profession-là, c'est pourquoi, coup de chapeau à tous ceux ou celles qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont comme femmes de chambre, qui travaillent comme techniciens de surface, balayeurs de rue, whatever. Vraiment, beaucoup de chapeau à vous. Hein? Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots hommes. Donc, voilà. Et alors, comme je disais là, petite anecdote, ma gouvernante, celle qui était au-dessus de nous, elle était un peu challengée par moi. Et parce que, voilà, bien évidemment, elle était la seule, donc après moi, la seule qui était quand même éduquée, donc qui avait eu quand même un certain niveau. Et elle ne concevait pas le fait que une personne comme moi, je me retrouve dans leur milieu parce qu'elle voyait déjà en moi une concurrente, quelqu'un qui devait venir certainement prendre sa place et tout. Donc, c'était tout le temps les bâtons dans les roues, les petits mots pour me décourager et tout, si bien qu'un jour j'ai été obligée, pendant une altercation avec elle, j'ai été obligée, voilà, de lui montrer que c'est pas parce que je suis humble et calme qu'il fallait qu'elle me marche dessus et que je n'étais pas là pour prendre sa place parce que moi j'étais là juste de passage et tout, voilà, j'étais étudiante et tout, c'est là où elle sort, voilà, le grand jeu que, voilà, tu es étudiante, tu fais quoi ici et tout, une belle femme comme toi et tu en as là en haut, pourquoi tu ne te tapes pas un blanc riche et tout, si tu veux, j'ai les connexions, je peux te connecter à certaines personnes ici et tu fréquentes tranquillement, tu as ton argent, tu as quelqu'un qui t'entretient et tout. Je ne peux pas vous mentir que, voilà, pour quelqu'un qui sort de là où je sors là, quand tu écoutes une histoire pareille, voilà, c'est vrai que du coup, tu veux montrer que non, tu es intègre, tu es, mais après, quand tu quittes de là, tu commences à y songer, hein, parce que avec tout ce que je traversais là-bas et les cours, et ça faisait en sorte que, bon, pour certaines matières, parce que je ne me préparais pas vraiment, faute de préparation, vraiment, voilà, je me retrouvais à avoir... Je passais bien évidemment, mais pas avec de bonnes notes comme je voulais parce que voilà,
je ne pouvais pas faire autrement. Je travaillais là-bas à 100%, d'accord? Pas même à temps partiel, mais à 100%. Et de la façon dont je suis, quand moi je suis quelque part et que je travaille, je veux toujours qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a fait bien son travail. Donc, du coup, ça fait que, voilà. Donc, moi, je travaillais vraiment et on appréciait mon travail. Et surtout que, bon, je parle plusieurs langues. Et la majorité de ces femmes qui étaient là, c'était des femmes étrangères qui venaient aussi. Parfois, certaines venaient de la Roumanie. Et comme moi, j'étais la Roumanie, je parlais un peu le roumain. Donc, je jouais le rôle un peu d'interprète aussi, un truc comme ça. Donc, et toutes ces femmes étaient vraiment émerveillées par moi. Et mon humilité était la chose qui les touchait le plus, quoi. Donc, story short, voilà, j'ai commencé à réfléchir un peu et tout, que peut-être que la tata là peut me sortir d'ici, pourquoi pas et tout. Mais après, j'ai pensé à mes valeurs, après, j'ai pensé à mes objectifs, après, j'ai pensé aux valeurs que mes parents m'ont inculquées. Je me suis dit non, tu es là pour un moment, fais-le et tout. Et après, voilà, tu finis avec tes études, tu vas trouver un bon boulot digne de ce nom. Et voilà, ça ne sera que pour toi maintenant un souvenir. Donc, voilà. Donc, j'ai continué, vraiment, c'était le dur labeur, j'ai continué de travailler, c'était vraiment dur, mais il y a les moments où j'avais voulu abandonner, mais je me posais la question, si j'abandonne, qui va payer mon loyer, qui va payer ma pension du semestre et tout ça, comment je vais me nourrir, est-ce qu'il faut que j'appelle encore les parents alors que c'est moi, voilà, financièrement, j'envoyais quand même un peu de choses, pas parce que il fallait que j'envoie, non, parce que, voilà, bien évidemment, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je ne sors pas d'une famille pauvre de chez pauvre. Donc, du coup, voilà. Mais j'aidais quand même parce que je suis comme ça. Après, voilà, comme je dis, j'ai fait ça pendant pratiquement 3 4 ans. Bon, tout mon séjour à l'université, jusqu'à ce que je finisse les cours de langue, je commence avec mon cursus ou bien avec mes études de master et tout. Et j'ai fini, bien évidemment. Et voilà, et j'ai fini, par la grâce de Dieu, j'ai pas quand même tardé à avoir un travail digne de ce nom. Bon, bref, comme je dis, aujourd'hui, je suis manager, chef de mon département de marketing et des ventes. Et ce n'est pas, je veux dire, bien évidemment, le domaine même dans lequel j'ai fait mes études, parce que je me retrouve dans un domaine technique avec très peu de connaissances d'ailleurs, mais étant comme je suis battante et tout, parce que pour moi, je me dis toujours que je peux faire tout, hein, par Jésus-Christ qui me fortifie. C'est lui qui me donne, la Bible déclare que c'est lui qui te donne et que souviens-toi du Seigneur ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force, la possibilité de créer la richesse. Donc avec ça dans la tête, pour moi, rien ne m'est impossible. Donc je peux faire toutes choses. Donc c'est comme ça que je me suis imposée là où je suis maintenant et tout. Ce n'est pas évident, mais je continue de bosser, je continue de travailler et je veux juste encourager quelqu'un là qui va tomber sur cette vidéo. Tu peux être en train d'étudier maintenant, tu passes des moments difficiles, tu te dis à quand le bout du tunnel et tout. Je veux te dire que reste serein ou reste sereine, pousse-toi. Tu as de la force, il y a de la force dans tes tripes à l'intérieur de toi. Souvent, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas faire. On se retrouve avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de constance et de consistance. On se retrouve en train de faire même plus que ce qu'on avait espéré parce qu'on a ça en nous. Donc, moi, ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, et parce que ça fait aussi partie, tu peux t'inspirer de ça pour évoluer dans le domaine de l'influence. Tu peux t'inspirer de ça pour inspirer d'autres personnes, d'accord? Pour, voilà, mettre ton histoire là-bas à l'extérieur, au public, et pour que beaucoup de personnes en soient inspirées. Donc, c'était, voilà, mon histoire pour aujourd'hui. Si vous aimez les petits story time pareil et tout, dites-le moi même en commentaire pour que voilà la prochaine fois je vous parle encore un peu plus de mes expériences et tout, en tant qu'étudiante bien évidemment, même de mes expériences de la vie, hein, pourquoi pas, parce que j'en ai, hein, et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous, d'accord, souscrivez-vous à notre chaîne
Bien évidemment, likez les vidéos si elles vous plaisent, partagez pour que beaucoup de personnes nous rejoignent sur la chaîne. N'hésitez pas à, très important, à activer votre cloche de notification. Comme ça, si on poste une vidéo, bien même si nous sommes en ligne, en live, vous serez informé ou notifié pour que vous vous joigniez à nous. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous, voilà, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification. Il y a des cadeaux encore à gagner. Allez regarder notre première et seconde vidéo pour les instructions, d'accord? Il y a des beaux t-shirts Praise Women à gagner, des tasses de thé Praise Women, des paires de chaussures. Bref, allez regarder notre première et notre seconde vidéo pour en savoir plus. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.